gagner de l'argent. On est là pour... oui, ça sert à vos adhérents, c'est bien, parce que franchement, bah, au moins ça peut dynamiser un petit peu aussi ça marche très bien, hein. Il a changé encore hier à 75 kg là, sur du CCS. Bah, de toute façon, c'est le maximum de la LIF. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on est au max. Oui, donc c'est pas limité par le connecteur, c'est limité par la voiture. Voilà, ça permet, souvent les Chademo, c'est pas forcément des 75, souvent c'est sur des bornes tri-standard 50 kg. 50, ouais, donc là, ça permet de se brancher sur toutes les bornes plus vite, CCS, partout. Bah, hier, il a branché chez une station de plante, là. Non, c'est bien pour se faire la liste. Bah, et puis même pour l'occasion, parce que moi j'ai un ami qui connaissait pas grand chose en électrique, il hésitait entre Zoé, MG, Leaf et compagnie. Il dit ouais, mais Leaf, est-ce que tu veux faire le voyage pour le moment? Et là maintenant ça change. Parce que Chademo, j'en vois les bornes, elles sont souvent à l'abandon. Le connecteur Chademo il est pété depuis 2 ans et demi à côté de chez moi, ils n'ont rien fait quoi. Donc au moins... Ce qui est bien, c'est que sur... Donc ici la Genesis GV60, pardon. Voilà, donc ça me fait penser un petit peu à Volvo cette affaire là. Regardez les boutons. Bon, à l'intérieur il y a le reflet, vous n'arrivez pas à voir grand chose, mais... Voilà, donc lui il a fait 1080 km. C'est une version sport. Elle a une autonomie constatée de 350 km. Voilà, et le look avant, ça fait penser un peu à la Smart, je trouve. Bon, beaucoup plus élargi hein, pour le coup. Hein. Puis à côté, là, il y a un phénomène, là. Donc avec des panneaux solaires. Bon, après, c'est artisanal. Hein. Donc vous voyez les panneaux solaires avec tout ce qui est câblage, etc. Enfin bref, porte-papillon. Des pédales en bois. Voilà. Mais après ça reste un prototype. Voilà, mais ça reste intéressant. Alors nous voilà à côté de la Renault 5, donc électrique. Donc là j'en profite pendant qu'il n'y a personne, parce que tout à l'heure elle sera certainement envahie de monde autour. Donc elle est mignonne avec ses grosses roues. Elle est mignonne. Ça a l'air d'être de l'alu. Un petit air petit clin d'œil de la vieille Renault 5 à l'avant. On reconnaît un petit peu, et puis même à l'arrière hein, d'ailleurs. Donc pendant que les autres sont en train de s'exposer. Voilà, donc j'en profite. Donc c'est du pneu Continental en 195 55 18. Voilà, donc ça fait des grosses roues, hein, mine de rien. Des freins ventilés à l'avant, mais également à l'arrière. À disque à l'arrière. Au niveau de l'arrière, donc ça fait un peu comme l'ancienne Renault 5. Hein. On reconnaît un petit peu au niveau des feux. Il y a juste la plaque d'immatriculation qui est descendue, parce qu'avant elle était sur le coffre. Voilà, et donc on a genre le toit qui est rallongé. Il faut avouer que c'est mignon, c'est pas mal. Elle risque de faire de l'ombre à la Fiat 500, surtout si elles sont pratiquement au même prix. Alors nous voilà en face de la NIO ET5. Donc certainement prochaine voiture qui va arriver sur la France. Donc on va essayer de voir ce que ça donne à l'intérieur. Ah ouais, full cuir. Une grande tablette. C'est raffiné, hein. Dès que c'est le mal, c'est fini, c'est mort. Change de modèle. Non, c'est que j'ai besoin de charger des gros trucs.
Et là, on passe au niveau de l'arrière. Voilà. Et il y a même une moto. Ah. Encore une petite i4. Alors finalement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de françaises. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de 208 par exemple. Et au final, non. Il y aurait presque même plus de MG4, regardez. Donc il y a quand même une ID Buzz qui est là. Et puis la fameuse Honda. Donc ça c'est voiture à succès. Ils l'ont arrêté, c'est dommage. Ah, une petite Cupra quand même. Donc là en gros, hein, on a en fait la représentation en fait des routes de France, hein, si on regarde bien. Il y a pas mal de Hyundai. La Mégane, donc ça marche bien. Pourquoi? Parce que a été beaucoup vendue aux entreprises. Mais tu vois là, regarde, on en a deux et elles sont pas pareilles. Au niveau du bas du pare-choc, tu vois, c'est complètement différent. Voilà, et puis on a quand même une Spring qui est là. Il faut prendre l'assistant, quoi. Allez-y, allez-y. Donc le V2L qui est chargé là-bas pour la cafetière qui est ici, donc en V2L. Après ici on a l'adaptateur CHAdeMO CCS. Voilà. Donc après il y a des voitures iFrance Café qui sont là. Et puis on a quelques autres exposants. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé là pendant cette nuit. Les voitures se sont ramassées pas mal de sable. Voilà, mais sinon globalement, il y a de la belle voiture. Il y a aussi de la MG4. Voilà, donc une petite Smart. Donc il y a énormément de monde aujourd'hui. Beaucoup d'exposants. On a même utilitaire, ça c'est bien. Donc utilitaire, ouais, c'est rare, mais au moins c'est comme quoi on peut rouler en électrique en tant que professionnel. Bon, une petite M, couleur bien sympa. Voilà. Donc des Hyundai.
encore Smart. Et puis ici on finit par une Kona. Alors bien sûr le parking il va se remplir de plus en plus. Voilà. Et donc on tombe ici à côté. Donc ici on est encore dans le multimarque. T'as une petite Polestar ou Volvo pour ceux qui préfèrent. Smart, BM. Voilà, ça c'est des voitures un petit peu plus courantes, un peu qu'on voit un petit peu. Après on a ici une Toyota. Voilà. Encore une BM, donc c'est une i4 si je dis pas de bêtises. Une i7, ID7. Une Kia, alors celle-là je vois pas laquelle c'est. En même temps elle est récente, elle est neuve. Alors des MG4 ici cette année il y en a. Voilà, donc c'est convivial, hein, on peut ramener son petit chien. 14% de batterie. Ils avaient fait, vous pouvez dire. Voilà. Ouais, le rien, il y a 300 km. Il y a même une petite amie. La voiture à succès de chez Citroën. Donc ça permet en fait de parler mobilité, etc. Et puis là on a une MG5 qui est équipée en fait d'un petit camping ici. Et après on a ici donc BYD, parce qu'on est retourné en fait d'où on était. Donc ici celle-là qui a beaucoup de succès parce qu'il y a le pack sport. Voilà, donc après on va passer de l'autre côté. Alors Max il est enchanté. Amateur. Donc ici la grosse Lotus qui est ici. Et on va filmer aussi de derrière. Une espèce d'un orange rougeâtre qui va bien. Une grosse jante. Donc il y a différents stands pro, bien sûr, dont BYD. Et il y a aussi MG, de ce que j'ai vu, Mini, BMW, Peugeot. Voilà. Et là on a sur la Fiat. Le côté de la Topolino des années 50 qui est, on va dire, qui est remis un petit peu au... Voilà, donc on va dire c'est une amie retravaillée sur lequel au niveau des phares. Voilà. Et puis la signature Fiat, hein, le porte-bagages. Donc la nouvelle EC3 qui est ici. Très belle couleur. Mais c'est aussi les deux roues. C'est aussi des voitures sans permis, donc avec le succès de la Citroën Ami. Bah là du coup il y en a d'autres aussi, et de différentes formes. Alors c'est aussi les essais, donc avec les concessionnaires. Donc il y a tous les modèles en règle générale. Regardez la Siliu que vous pouvez voir sur notre chaîne Basvel Autoservice. Donc il y a la Sil aussi également.
Et donc à côté, il y a MG. Donc la MG4 est partie pour un essai avec Eden Auto. Ils ont aussi Opel, la C5X. Puis après on a les autres modèles ici, donc du groupe Stellantis, Peugeot, Opel, Kia. Après on a ici Nissan, Renault. Donc il y a pas mal de monde aujourd'hui. Il y a même la BYD Dolphin qui est présente. Il doit y avoir aussi la Atto 3 qui doit être en essai. Parce que la place elle est libre, donc ça doit être la Atto 3. Voilà, donc BMW bien sûr qui est présent. La petite 500 électrique. Alors on est sur l'allée en fait BYD, non Tesla pardon, oh là là. Alors il y a de toutes les couleurs. Donc modèle Y, modèle 3 essentiellement. Hein, et en plus ils sont ici, pourquoi? Parce qu'il va y avoir un show de lumière qui va être fait. Donc il y a quand même deux Highland ici. Une rouge et une bleue. Donc après on a des versions peinture d'origine. Ah, encore là, une autre bleue. Alors bien sûr les connaisseurs, hein, ils pourraient dire laquelle est 2019, 2020, etc. Hein. Moi j'ai pas cette connaissance là. Là-bas avec un covering mat. Et franchement c'est bien, il faut oser les couleurs, ça change. Parce que regardez, on se croirait presque dans une concession. Si on enlève cette voiture là, on se croirait dans une concession, regardez. Voilà. Donc alors bien sûr elle attire, hein, ce qui est normal. Une carte mémoire USB et puis voilà. Donc là ça clignote en fait. Ouais. Tac tac tac. Voilà. Et voilà, c'est le mot de la fin pour cette journée Fan Days électrique. Et dans Electric Fan Days, pardon. Donc ça commence à partir tout doucement, tranquillement. Et donc une bonne journée agréable qui s'est bien passée et avec énormément de voitures. Donc ça fait plaisir pour ceux qui ont répondu présent. Et peut-être donc à l'année prochaine. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et aussi à vous abonner pour d'autres contenus. Voilà.